alaikum. Ce discours, c'est un hommage à l'Hadji Abdoulaye Ibrahim Niass. Ce discours est un hommage à Hadji Abdoulaye Ibrahim Niass. Ça fait 12 ans, en 2014, qu'on s'est tenu là pour faire un discours de témoignage à l'endroit de notre papa, Hadji Abdoulaye Cheikh Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Excellences, autorités religieuses et coutumières, Monsieur Mohamed Hadi Bakirno, roi de Tibati au Maroc, qui était là, qui nous a accompagnés, Al-Khalifa Cheikh Ibrahim Niass Khadimoul Oumma, Imam Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé, imam de la grande mosquée de Medina Baye, Imam Cheikh Mahi Cissé, porte-parole de la Fayda, président de l'OIGN Al-Fatinou, Imam Baye Hadji Abdoulaye Ibrahim Niass, imam de la grande mosquée de Taïba Niassène, Monsieur le maire, Messieurs les chefs de quartier et de village, 5 condisciples de la Fayda Tijania, distingués invités, nous nous rassemblons aujourd'hui pour rendre un hommage vibrant et solennel à la mémoire du calife El Hadji Abdoulaye Ibrahim Niass, deuxième calife de la Fayda, qui guida la communauté de 1981 à 2001. Son califat fut une période de continuité et de lumière, marquée par une fidélité exemplaire à l'héritage de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass. Il porta haut le flambeau de la Tijania, préservant l'unité des disciples, consolidant la paix et diffusant la lumière de la voix à travers le monde. Il fut un érudit hors pair, dont la maîtrise du Saint-Coran impressionnait ses contemporains. Un de ses amis ou confidents, mon papa El Hadji Mamadou Moustapha Niass Bougoud, me confia, au cours des discussions, la position défendue par El Hadji Abdoulaye Ibrahim Niass correspondait exactement à celle contenue dans le livre saint. En langue nationale wolof, il exprimait avec précision le contenu d'une sourate, traduisant fidèlement la position du Tout-Puissant sur la thématique débattue. Ce don exceptionnel illustre sa parfaite compréhension du Coran et sa capacité à en faire une référence vivante dans les échanges. Formé par son père et mis à l'œuvre par ce dernier, il fut un véritable monument de la Faïda. À Taïba Niassène, son deuxième fief, qui jadis perdu dans l'ombre de l'obscurité, n'en vit pas beaucoup aux villes modernes. Hadji Abdoulaye Ibrahim initia une véritable transformation. En plus d'une spiritualité féconde et vivante, il fit de ce lieu un laboratoire de modernisation agricole et pastorale. Introduction de nouvelles variétés de cultures, développement de l'élevage par l'importation de races bovines et ovines, et promotion de l'éducation, un pilier central de son action. Par ces initiatives, il montra que la spiritualité devait s'accompagner d'un engagement concret pour le progrès et le bien-être des populations. Excellences, chers frères et sœurs en l'islam, le monde d'aujourd'hui est caractérisé par des pratiques inhumaines, une perte de valeur accentuée par l'usage incontrôlé de l'Internet et un manque de valeur accentué par l'usage contrôlé de l'Internet et un manque de repères criards constatés un peu partout. C'est la raison pour laquelle tenir un tel événement dans un tel lieu pour rappeler un homme modèle qui incarne les bonnes valeurs mérite d'être encouragé. Merci à ce daïra qui a tenu ce moment. Cela permet aux jeunes souvent en quête de repères de s'approprier l'exemple de ce calife visionnaire et de s'inspirer de son parcours exemplaire. Il fut un modèle de leadership, un homme qui sut allier la sagesse spirituelle à la clairvoyance économique et sociale. Son œuvre témoigne d'une conviction profonde que la voie de Dieu est aussi celle de service à l'humanité, à la solidarité et de l'innovation. Aujourd'hui, nous gardons de lui l'image d'un calife humble, véridique et visionnaire, d'un éducateur qui croyait en la force de la connaissance et d'un bâtisseur qui voyait dans le développement une manière de glorifier Allah par l'action bénéfique. Ya Allah, toi qui sais tout ce que nous pensons, qui entends tout ce que nous disons, qui vois tout ce que nous faisons, toi qui sais toujours ce qui est vérité et ce qui n'est pas vérité, fais-nous adorer la vérité
et fais-nous abhorrer le mensonge. Fais-nous vivre, dire la vérité sans blesser ni nuire à autrui. Fais-nous accepter la vérité sans user du faux fuyant. Fais-nous ne jamais refuter, ne jamais dissimuler, ne jamais obstruer, ne jamais déformer la vérité. Fais-nous en tout lieu, en toutes circonstances, bons musulmans par la vérité, dans la pensée, dans la vérité dans la parole, la vérité dans l'action, à l'image de Cheikh Abdoulaye Ibrahim Niass. En vérité, l'homme court à sa perte, sauf ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Sourate 3 du verset Alas, verset 2-3. Nous prions Allah le tout miséricorde de répandre sur lui sa lumière infinie, de perpétuer les bénédictions de son califat sur la communauté de la Faïda Tijaniya et sur l'ensemble de la Oumma. Qu'Allah nous aide, et surtout ses enfants ainsi que les habitants de Taïba Niassène et environ, à préserver ce legs précieux et à en faire un repère vivant pour les générations à venir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. C'était professeur Oumar Absatou Niass, professeur titulaire des universités, directeur de l'Institut Technologie nucléaire appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah.